Jean-Pierre Cornu, Pascal Buffard, bonjour. Bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes respectivement directeur général adjoint de SIA Partners et président du SIGREF. Vous revenez tous les deux du CES 2016 de Las Vegas. Il y avait une délégation du SIGREF menée par vous, Pascal Buffard. Vous étiez parmi les accompagnants, Jean-Pierre Cornu. Première question, Jean-Pierre Cornu, qu'est-ce que vous avez retenu de cette édition, vous qui étiez également les éditions précédentes? Deux axes clairs. Le premier, c'est un approfondissement de la révolution numérique. Tous les thèmes qu'on a vus au cours des années précédentes reviennent, mais amplifiés. Par exemple, les drones, qui étaient des jouets, deviennent des objets industriels. Les imprimantes 3D, maintenant, sont intégrées complètement dans les processus industriels. Donc, les tendances sont très fortes. Deuxième tendance, la globalisation de la société numérique qui touche absolument tous les métiers, tous les secteurs. Pascal Buffard, vous êtes sur la même ligne? Je suis complètement sur la même ligne. Je ne veux pas paraphraser ce que dit Jean-Pierre, qui est tout à fait juste. Il y a une intensification. Est-ce qu'il y a de nouvelles innovations? J'en vois peut-être une, qui est la pénétration quand même très forte cette année de l'intelligence artificielle et des robots, qui sont peut-être plus que l'année dernière encore présents. Alors on voit, quand on reste en France, dans la presse, tout ce foisonnement d'innovation, tous ces nouveaux produits qui sortent. Est-ce que derrière ce qu'on pourrait appeler vulgairement ce vernis marketing, Jean-Pierre Cornu, il y a des tendances lourdes qu'on ne voit pas forcément, qui ne sautent pas forcément aux yeux de premier abord? Il y a 20 000 produits nouveaux exposés au CES, 3 800 exposants. Donc naturellement, et comme il y a beaucoup de journalistes, on fait beaucoup de bruit autour de ce qui apparaît nouveau. En fait, la nouveauté vient incrémenter une transformation qui est exponentielle, très rapide. Et au fond, ce qui est nouveau, ce ne sont pas les produits eux-mêmes, mais c'est les processus d'affaires qu'ils permettent de mettre en œuvre. Ce qui nous a frappé cette année de façon très forte, c'est deux éléments clés. Le client au cœur de l'ensemble des processus. Tous les industriels, même ceux qui sont en B2B, sont obligés de se préoccuper du client final. La deuxième chose qui nous est apparue aussi tout à fait intéressante, c'est le temps réel, c'est le contextuel. On a besoin de distribuer des informations pour aider les gens à prendre des décisions en temps réel. Toujours pour aller au-delà de ce qu'on lit dans la presse, Pascal Buffard, quelle est la vraie place de la France? Parce que la presse française ne parle que des startups françaises, mais est-ce qu'on est vraiment une place forte du high-tech par rapport aux Allemands, par rapport aux Anglais, par rapport aux Asiatiques? Je crois que le Consumer Electronics Show est vraiment une caisse de résonance assez extraordinaire. Donc de facto, quand on regarde les startups présentes à Las Vegas, la France représente environ 40% des startups présentes dans le village Eureka Park. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose de marquant qui se développe, y compris d'une année sur l'autre. Donc je crois qu'effectivement, tout ce qui a été engagé autour de la French Tech produit des effets en termes d'image, très clairement. Est-ce que pour autant, je dirais, on est plus ou moins innovant que d'autres pays? Peut-être bien aussi, mais en tout cas, on ne peut pas le constater parce qu'il est vrai qu'au Consumer Electronics Show, la France est très présente après les États-Unis, on voit peu l'Allemagne, on voit peu l'Asie. Donc si on se réfère uniquement à ça, la réponse est oui, il faut sans doute regarder un peu plus loin que ça, et la caisse de résonance joue pleinement son jeu. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de grands groupes qui participent au CES, alors que c'est traditionnellement le lieu de célébration entre guillemets des startups. Comment est-ce que vous l'analysez, Jean-Pierre Cornu? Quelle est la stratégie d'innovation dans les grands groupes aujourd'hui? Moi, je pense qu'il ne faut pas résumer la révolution numérique aux startups. Les grands groupes sont de fait les premiers à intégrer les nouvelles technologies, à les mettre en œuvre. Ce que l'on voit avec les grands groupes, c'est une vraie réflexion sur l'innovation. Et là, il y a un débat. Est-ce qu'on peut innover en interne avec les mêmes équipes, en stimulant le personnel, en créant des concours, en développant toute une imagination collective, ce que fait Engie extrêmement bien? Ou faut-il créer des structures ad hoc en périphérie du grand groupe, en capitalisant sur l'expertise du grand groupe, pour dynamiser ce que fait la Poste? Les deux modèles sont extrêmement valables, ils sont complémentaires et ils permettent de bien montrer que les grands groupes vont aller tirer de cet écosystème des startups et de la culture de l'innovation qu'ils sont capables de générer une volonté très forte de s'adapter à ce monde qui bouge. Pascal Buffard, vous avez la même analyse que Jean-Pierre Cornu sur cette stratégie d'innovation dans les grands groupes? C'est très clair, et la Poste était particulièrement impressionnante, parce qu'il y a un an, ils étaient venus avec 2 startups, cette année, ils travaillent avec une centaine, ils sont venus avec une quinzaine, et ce qu'ils construisent en termes de nouveaux business models est extraordinaire. Il y a une autre chose qui est claire aussi, c'est que le SIGREF, je dirais, a aussi assez fortement contribué à cette présence des grands groupes, puisque j'ai eu le plaisir, avec Jean-Pierre d'ailleurs, de conduire la délégation SIGREF, une trentaine de personnes
directeurs métiers, DSI, qui ensemble, je dirais, ont pris conscience effectivement de ces évolutions et de l'impact transformationnel de ces évolutions sur leurs propres entreprises. Je crois que c'était une opportunité extraordinaire, non seulement de découvrir, mais aussi de partager, avec les métiers et avec l'IT, et je crois que c'est assez facteur clé de succès. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux de ce bilan du CES 2016 de Las Vegas. Merci encore. Merci à vous.